Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas Bricolage Vlog et aujourd'hui on va faire un petit meuble pour mon atelier. Et donc je prends 4 montants que je coupe à 76 cm. Qui vont être nos mortaises. Puis je prends 6 morceaux donc de montant que je coupe à 21 cm. Puis sur ces morceaux, je fais des repères à 3 cm de chaque côté. Donc ces 3 cm vont être tout simplement la profondeur de nos tenons. Donc après je trace les repères sur tous les côtés de ce montant. Donc puis je répète cette opération 6 fois sur les 6 tenons. Puis je fais un repère de 1,8 cm de chaque côté. Donc la partie du milieu va tout simplement nos tenons et la partie qu'on garde, qu'on ne coupe pas. Donc après avoir fait ça sur les 6 montants, donc avec la scie à dos, je coupe la partie extérieure, donc celle qu'on ne va pas garder. Donc je fais ça sur les deux côtés et sur les 6 montants. Ensuite, je passe à la deuxième partie, donc je coupe de façon longitudinale. Donc j'enlève la partie extérieure, et puis je refais cette opération encore 6 fois. Bon, c'est un peu long cette opération, mais c'est bien, ça fera les muscles. Donc voilà, après avoir fait vos 6 tenons, on va passer à la partie mortaise. Donc je prends un de mes 4 montants, puis je fais un repère à 20 cm, puis je rajoute l'épaisseur tout simplement de mon tenon. Et puis je recommence. Et puis je refais la même opération, 20 cm, plus l'épaisseur du tenon, et 20 cm, plus l'épaisseur du tenon. Donc, ensuite je trace les repères à l'équerre. Puis avec mes tenons, donc je trace chaque épaisseur donc de chaque tenon sur le montant. C'est tout simplement parce que ce n'est pas assez précis pour être à la même mesure. Donc ensuite, avec un scotch, je mets à 3 cm, le scotch je mets à 3 cm sur la mèche, tout simplement pour ne pas percer trop profondément ou pour percer assez. Donc ensuite, je creuse tout simplement au ciseau à bois. Et j'essaye mes tenons à sec. C'est-à-dire sans colle. À chaque fois. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer chaque mortaise. Donc l'avantage de faire un meuble comme ça, c'est toujours mieux de faire un meuble tenon mortaise que tout simplement ou de juste mettre des vis. Ça fait toujours mieux. Donc n'hésitez pas à toujours bien essayer l'assemblage à sec. Donc ensuite, avec
Donc dès que j'ai fait ça, donc je reporte sur le deuxième montant. Donc tout simplement où seront mes futures mortaises. Donc toujours la même opération. Je refais les traits à l'équerre. Et toujours pareil, je remets l'épaisseur du tenant. Et puis j'y recreuse au ciseau à bois. Et donc ensuite j'ai plus qu'à essayer tout simplement avec toutes les parties, tenons et mortaise, donc des deux montants, si tout marche bien. Donc voilà, on a nos deux supports. Et donc comme l'assemblage est qui est bon, on va passer à la partie, donc on va assemblage, ou tout simplement, et bon on peut mettre de la colle partout, comme tout est bon. Ensuite, je mets tout ça sous serre-joint. Ensuite, je passe à la partie ponçage. Donc, toujours bien respecter le sens du bois. Puis, donc avec tout simplement du papier de verre et nickel, je ponce les arêtes. Ensuite, je mets des chevilles sur, donc à peu près à 1,5 cm de chaque tenon, pour tout simplement mettre comment dire, pour être sûr que les tenons et mortaises tiennent bien ensemble. Ensuite, je commence par poncer les planches, donc qui vont être tout simplement mes planches pour mes étagères. Donc ces planches, j'en coupe 3 à 69 cm. Puis j'en coupe 2 à 75 cm, qui vont être tout simplement les planches du dessus. Puis j'en recoupe une à 14 cm de long, de large, pardon. Donc ensuite je trace je fais des entailles dans chaque étagère pour être sûr qu'elles rentrent, pour les faire passer. Donc après tout ça, je coupe tout ça à la scie sauteuse. Ensuite, je perce tout ça. Donc, je perce de chaque côté les planches. Et puis, je ponce les arêtes. Donc, je mets sur chaque tréteau un montant. Et puis je commence à assembler les meubles. Donc, tout simplement en vissant chaque étagère sur chaque tenant. Donc ensuite, pour éviter que ça s'écarte trop, je fixe celle du haut.
puis je refais la même opération pour celle du milieu. Ensuite, je vais faire la partie du haut. Donc je prends un bout de contreplaqué pour assembler tout simplement les deux parties. Donc que je visse sur les deux parties de bois. Donc cette planche, je vais faire partie une planche au final. Donc je fais des trous, puis je fraise. Ensuite j'installe la partie du bas dans mon atelier, puis la partie du haut que je visse. Puis je la ressors de mon atelier pour couper l'arrondi. Donc tout simplement pour couper l'arrondi du coin. Puis je ponce tout ça donc sur le dessus, sur les côtés et sur les arêtes. Et voilà, je peux enfin ranger tous mes outils dedans. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter, donner votre avis, c'est très important. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de la faire cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!